À toutes et à tous, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Au sommaire de cette émission matinale, à découvrir d'un instant à l'autre la une de quelques titres parus ce mercredi 14 avril 2021 au lendemain de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Patrice Talon est réélu avec 86,36% des voix. Alassane Soumanou Djimba a obtenu 11,29% et Corentin Korhoué 2,35%. Il est à noter, selon la Commission électorale nationale autonome Sénat, institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, que le taux de participation est estimé à 50,17%. Des acteurs politiques adressent déjà leurs félicitations au président Patrice Talon pour sa réélection. Nous décrypterons dans le débat de ce matin avec Mathieu Avlessier et Ganiou Aïndé les résultats provisoires rendus publics par la Sénat hier. Mais avant, j'aurai à recevoir sur ce plateau un islamologue, Bachirou Lassisi. Il est commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin, professeur de la langue arabe et de la culture islamique dans les universités arabes. Il est secrétaire général à l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Il est dans nos studios ce matin pour parler du mois de Ramadan, ses implications et de la portée de ces trois décanes. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera assuré par Atifa Olafa. Vous aurez à suivre au cours de ce bulletin matinal d'information le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, ainsi que sa vice-présidente, Geneviève Boko Nadjor, sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier au Bénin. Les prévisions astrologiques en fin d'émission seront présentées par Nanserine Fatoumi pour boucler la boucle. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin, publication des grandes tendances du scrutin du dimanche 11 avril dernier, la messe est dite, s'exclame le confrère. Patrice Talon réélu par un KO, 86,36% pour le duo Talon Talata, 11,29% pour le duo Djimba Ronkpe, 2,35% pour Corentin Korhoué et René Agossa. Taux de participation 50,17%. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, divulgation de vidéos montrant des personnes en situation de fraude. Wilfried Léandre Hungbedi, directeur de la communication de la présidence de la République, dénonce des scénarios pour discréditer le scrutin. Les auteurs bientôt devant les tribunaux. Nous renseigne la une de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous renvoie, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Résultat provisoire de la présidentielle de 2021, Talon Talata, 86,36%. Titre le quotidien de service public ce matin en manchette. Les observateurs satisfaits du bon déroulement du scrutin présidentiel. De plus en plus, la Sénat affine sa façon de faire, apprécie le préfet Christophe Mengbedji. Des précisions sur ces résultats provisoires aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de la Nation de ce matin, développement agricole, un projet de 11,6 milliards de francs CFA pour booster la filière acajou. Des détails sur ce projet à la page 13 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le nouvel observateur appel observation titre ce matin en manchette. Présidentielle de 2021, le chaos dans le chaos, s'interroge le canard. L'Alliance pour la patrie félicite le peuple pour son boycott. Le coopérant à la une ce matin, proclamation des résultats provisoires par la Sénat. Le président Patrice Talon réélu sans surprise avec 86% des voix. Toujours à la une de le coopérant de ce matin, résultat du scrutin présidentiel du 11 avril dernier, la suprématie du bloc républicain Semek-Podji, révélé par les résultats, le travail acharné du cheval cabré sur les électeurs et surtout les indécis ont porté leurs fruits au profit du duo Talon Talata, communique le confrère ce matin en deuxième de titre à la une, comme vous l'apercevez, chers amis internautes. Le Béninois libéré parle des principaux acteurs du chaos retentissant et présente en manchette ce matin Abdoulaye Biotchane, Robert Bian, Sam Seydou Adambi, Edmond Agua, Claudine Afiabi Prudencio, Romuald Wadaï, vous avez également Jacques Ayadi, vous avez l'ancien maire de la commune de Semek-Podji, vous avez également à la une ce matin Hervé Réromain, vous avez Luc Setondi Atropo, vous avez Sophia Touchano, vous avez Charles Toko, vous avez Mathis Adidjat, vous avez André Okunlola, vous avez Dakwe Sossou, vous avez la ministre de l'économie numérique, vous avez également Thierry Bidogwesi Gandaro, vous avez l'armée béninoise qui a brisé la rébellion et le cercle des amis de Patrice Talon. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin de Le Béninois libéré qui titre également à la une ce matin.
Compilation à 98% des résultats probables. Victoire au premier tour du duo Talon Talata. Le secret du grand chaos vous est révélé dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Notre époque titre ce matin en manchette chaos du duo Talon Talata, la présidentielle du 11 avril dernier. Le plébiscite, s'exclame le confrère. Le taux de participation est confirmé à 50,17%. FCBE obtient 11,29%. RLC 2,35%. Nord-Sud quotidien parle en manchette ce matin de polémique sur le taux de participation à l'élection présidentielle. La Sénat invite les organisations de la société civile à une confrontation. Des précisions sur cette invite à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Matin libre en manchette ce matin, Bénin, grande tendance de la présidentielle de 2021, 86%, mais aller au-delà du cosmétique. L'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Victoire par KO du duo Talon Talata. Claudine Fabi Prudencio félicite Patrice Talon et le peuple béninois. Son message à l'occasion est rendu public à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Bénin intelligent, manchette ce matin. Victoire du duo Talon Talata à la présidentielle. Chaos historique, s'exclame le confrère. Le développement, ça y est, rappelle le Canard. Le matinal en manchette ce matin, plébiscite du duo Talon Talata dès le premier tour avec 86,36%. Le chaos confirmé. La décision de la Sénat et les résultats provisoires. Les remerciements de la coordination nationale de campagne au peuple béninois. Tout ceci aux pages 2, 9, 11. 1 et 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin. Images de personnes estampillant les bulletins de vote diffusés sur les réseaux sociaux. Le gouvernement annonce des enquêtes judiciaires. Des précisions sur cette annonce à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours, nous passons à présent à l'autre quotidien qui nous titre à la une ce matin. Vidéo sur de prétendues fraudes électorales via les réseaux sociaux. Les auteurs du montage passible de lourdes sanctions pénales. À en croire le ministre garde des Sceaux, Séverin Quenome. La boussole nous titre à la une ce matin. Présidentielle au Bénin, au Tchad, au Niger, au Gabon, au Congo, Brazzaville et autres. Faut-il encore organiser des élections en Afrique? S'interroge le confrère. Son analyse est relayée à la page 3 de sa parution de ce matin. Les 4 vérités en deuxième de titre. Résultat provisoire de la présidentielle de 2021. Claudine Fabi Prudencio félicite Patrice Talon pour un chaos. Elle félicite aussi ses militants et le peuple béninois. Les chiffres de la Sénat donnent raison à la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, communique le confrère ce matin en deuxième de titre à la une. Le potentiel résultat provisoire du scrutin présidentiel du 11 avril. Patrice Talon conserve son électorat. Pas de recul en suffrage. Découvrez les statistiques comparatives des voix recueillies en 2016 et 2021 à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin. Scrutin présidentiel du dimanche 11 avril, Glazoué, terroir de paix, Gilles Rondolo en parle à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Nous passons à présent à Le Télégramme présidentiel au Bénin. La société civile note une timide affluence. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Supposé bourrage d'urnes, le gouvernement veut traquer les cybercriminels. Libération à la une ce matin, brillamment réélu pour un nouveau mandat. Voici les grands défis qui attendent Patrice Talon. Valoriser les compétences locales et tourner dos aux venus de France. Donner la chance aux jeunes et envoyer les pépés au repos. Se méfier des ouvriers de la 25e heure, usurpateurs de la victoire. Poursuivre l'assainissement et l'administration et mettre fin aux injustices à tous les niveaux, recommande le Canard ce matin. Le politique nous titre ce matin en manchette abstention relative à la présidentielle au Bénin. Joël Frédéric Aïvo rend hommage au peuple béninois, démocratiquement, mature et solidaire. Son adresse est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Politique. Et puis l'économiste, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, développement agro-industriel, l'huile de coco, une manne financière pour le Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessible pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le duo Talon Talata a remporté dès le premier tour l'élection présidentielle du 11 avril dernier, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi 13 avril 2021. Les 3 duos de candidats sont ainsi fixés sur leur sort 48 heures après les opérations de vote. Suivez le président Emmanuel Tiando et la vice-présidente Geneviève Bokonadio pour plus de précisions. Présidentielle du 11 avril 2021 se présente comme suit. Nombre d'électeurs 4 802 303.
Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Bulletin nul, 111 008. Suffrages valablement exprimés, 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. 1. Corentin Apouin-Koué et Irénée Josias Agossa. Suffrages obtenus, 53 957, pourcentage 0,2,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Ounkwe, 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision. Je rappelle que ces résultats que nous venons de donner ne sont que des résultats provisoires. Il revient à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Par conséquent, les résultats que nous venons de publier peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction compétente, à savoir la Cour constitutionnelle. Ces résultats provisoires ont été déterminés grâce à un mode de calcul conformément à la décision de la Cour constitutionnelle relative aux perturbations observées dans certains arrondissements. Le président Emmanuel Tiando s'explique. Il nous paraît utile, par souci de transparence, de porter à la connaissance de tous la méthodologie suivie dans le processus de calcul de ces résultats. La méthodologie suivie est la suivante. Du nombre total des électeurs, le nombre total des électeurs est de 4 958 850 suite à la décision de la Cour constitutionnelle relative à la liste électorale. Du vote des Béninois de l'extérieur, les Béninois de l'extérieur ont voté dans des centres de vote regroupés dans 7 pays suivants: Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Congo, France et États-Unis. En attendant le retour au pays des agents électoraux déployés dans ces pays, les résultats des votes exprimés par les Béninois de l'extérieur nous sont parvenus par voie électronique et ont été intégrés à la compilation générale des résultats du scrutin. Des arrondissements où l'élection présidentielle du 11 avril 2021, où l'élection n'a pas eu lieu. En raison des barrages des voies d'accès observés dans certaines communes, le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements. Il s'agissait initialement de 16 arrondissements, mais après réception des cantines et dépouillement, nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu. Il s'agit notamment commune de Tchaourou, arrondissement de Alafiarou,
arrondissement de Bétérou, arrondissement de Goro, arrondissement de Kika, arrondissement de Sanson, arrondissement de Tchaourou et arrondissement de Tchatchou, commune de Banté, arrondissement de Atokilibé, arrondissement de Bobé, arrondissement de Agua, arrondissement d'Akpassi, commune de Wessé, arrondissement de Tuy et arrondissement de Ikemon. Le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève à 156 547 électeurs potentiels. Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs des résultats et du taux de participation. Face aux polémiques autour du taux de participation et d'éventuelles fraudes, notamment des bourrages d'urnes, la Commission électorale nationale autonome Sénat a réagi. Suivez les clarifications du président Emmanuel Tiando. Ces propos ont été recueillis par Seton Delarius Adjabweno. Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26%. Nous ignorons les bases de calcul de ce taux, d'autant que cette estimation n'indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés. Et nous savons par ailleurs que cette plateforme ne dispose pas des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement. Il serait souhaitable, dans ces conditions, que les chiffres dont nous disposons soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivoque pouvant semer le doute dans les esprits. Nous avons aussi noté qu'il circule sur les mêmes réseaux sociaux des images et des audios relatifs à des fraudes et à des bourrages d'urnes. Compte tenu de la gravité de ces faits, la Sénat a déjà pris des initiatives au fin de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs. C'est pourquoi, dans un souci de transparence, nous demandons à toute personne pouvant contribuer à élucider les auteurs de ces faits, eh bien, que cette personne puisse fournir des informations à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ou encore devant toute juridiction compétente. Une enquête sera ouverte pour interpeller et sanctionner les personnes qui ont été aperçues sur les réseaux sociaux en train d'estampiller frauduleusement des bulletins de vote ou démarcher en lieu et place des électeurs lors du scrutin du 11 avril dernier. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement lors d'une conférence de presse ce mardi 13 avril 2021 au ministère des Affaires étrangères. D'après le ministre Alain Oronla, porte-parole du gouvernement, l'objectif était de jeter du discrédit sur le scrutin et par ricochet sur le Bénin vu le fait que ces individus se sont laissés filmer malgré la gravité de leurs actes. Pour le ministre de la Justice, Séverin Quenom, les auteurs de ces actes répondront de leur forfait devant la justice. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a indiqué lundi 12 avril 2021 avoir été saisi sur des cas d'irrégularité lors du scrutin présidentiel du dimanche 11 avril et appelé à la sérénité. Ayant pris part au scrutin présidentiel à travers le duo des candidats Alassane Soumanou Paul Honkpe, le parti d'opposition a, dans un communiqué lundi 12 avril 2021, félicité ses militants et sympathisants
partisans pour leur mobilisation et ténacité durant le processus. Pour rappel, 3 duos de candidats étaient en lice pour le scrutin, notamment le chef de l'État Patrice Talon qui brigue un second mandat face à 2 adversaires, Alassane Soumano, ancien ministre d'État de Boniaï, et Corentin Koroué, ex-préfet de département. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matin d'information. On retrouvera à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZE TV. Place à présent à l'invité avant le débat ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Bachirou Lassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes islamologue, vous êtes commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin, professeur de la langue arabe et de la culture islamique dans les universités arabes, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Nous sommes dans le mois de Ramadan pour les fidèles musulmans. Rappelez-nous d'entrée de jeu, c'est quoi le mois de Ramadan? Quelle est sa symbolique pour les fidèles musulmans? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges sont à Allah, car le mois de Ramadan, c'est une grâce divine. Le mois de Ramadan, pour les musulmans, d'abord c'est une adoration, parce que le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme l'a rapporté Abu Huraira dans une tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Bunya l'islam ala khamsin » shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqami salat, ita'i zaka, wa sawmi ramadan, wa hajjil bayt. Parmi ces 5 piliers que la tradition nous a rapportés, nous avons le mois de Ramadan qui est en 3e ou bien 4e position. Donc, Ramadan pour nous, d'abord, c'est l'adoration. Et l'objectif du mois de Ramadan en islam, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah l'a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne de Ramadan comme je l'ai prescrit à ceux qui étaient avant vous. Donc Allah a dit qu'il nous a prescrit le jeûne. Et c'est ainsi qu'il a prescrit le jeûne pour la communauté qui était avant nous, la communauté de Noé, la communauté de Moïse, de Jésus, etc. La communauté de Jésus aussi. Ils jeûnaient, tout jeûnaient, et chacun a leur manière de jeûner selon ce que l'islam nous a enseigné. Alors, quelle est la posture que doit avoir, quelles sont les pathologies comportementales, si on peut le dire ainsi, que doit avoir fidèle musulman durant le mois de Ramadan? Et bien sûr, au fait, le mois de Ramadan, comme nous avons dit, l'objectif global, c'est la crainte d'Allah. Et c'est que, la'allakum tattaqun, qu'Allah a dit, c'est que vous allez craindre tous les péchés, vous allez les abandonner. C'est-à-dire, le comportement à adopter, c'est la crainte de Dieu. Comment? Je suis en jeûne, je ne dois pas manger. C'est la crainte de Dieu. Puisque si je ne crains pas Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je peux rentrer dans la chambre et manger et sortir les lèvres sèches et pour dire sèche et dire que non, je suis en jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc, le musulman, lorsqu'il a jeûné, tout d'abord, c'est tout son corps qui jeûne. La bouche a jeûné, la langue a jeûné, les yeux ont jeûné, les oreilles ont jeûné, la main a jeûné, ses pieds ont jeûné, tout son corps a jeûné, même son âme doit jeûner. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis en jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas, c'est bien vrai, c'est apparent, mais le fait de parler mal de son prochain aussi peut gâter le jeûne. La médisance peut gâter le jeûne, le vol, le mensonge. C'est pourquoi tout le corps doit jeûner. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y en aura parmi les jeûneurs que leur récompense seulement, c'est qu'ils sont restés affamés, ils sont restés assoiffés. Ce qui veut dire que lorsque tu as jeûné, il faut respecter certains comportements. Même le prophète allait loin pour dire, si tu es en jeûne Ramadan, si quelqu'un t'agresse, dis-le que non, je suis en jeûne. Donc, ce qui veut dire que même s'il t'a insulté, il ne faut pas lui retourner ses insultes. S'il t'a frappé, il faut le laisser, parce que toi, tu es jeune. Donc, c'est pour nous dire que le comportement à adopter dans le mois de Ramadan, surtout pour celui qui a jeûné,
est tellement très complexe et ça revêt de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça revêt de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez nous dire, M. Bachirou Lassisi, comment percevez-vous aujourd'hui le jeûne qui est fait aujourd'hui pratiquement par exemple à Cotonou? Il y a des gens qui estiment qu'à Cotonou on ne jeûne pas par exemple. Oh oui, à cause de ce que portent les jeunes filles, bien à sûr, cause de ce que portent les autres, à cause du fait qu'il faut aller au marché, il faut aller chercher de l'argent. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'à Cotonou on jeûne véritablement? Vraiment, le jeûneur doit seulement chercher à se méfier. Puisque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans la vie apparente qui gâtent le jeûne sans le savoir. C'est que je suis en jeûne et je sors dans la ville, je vois une fille ou une femme habillée à mini jupe, le corps dévoilé. Et c'est que lorsque le jeûneur regarde cette fille en marchant et qu'il a eu un désir et que le désir a été frappant un peu, le jeûne est gâté. Et ce qui veut dire que, sincèrement, celui qui a jeûné, il n'a qu'à se méfier de sortir. Normalement, il doit rester calmement dans sa demeure. C'est pas qu'il ne va pas aller chercher à manger, il va aller au travail. Donc, il saura comment il fait. C'est à lui de se méfier parce que nous sommes dans la vie de Cotonou, c'est toute une autre chose. C'est vrai, si les gens le disent, ils ont raison, mais quand même, ça ne veut pas être aussi un empêchement pour la vie quotidienne. Je dois aller au marché, chercher à manger, je dois aller au service, donc je dois faire quoi? C'est pourquoi on nous a dit, lorsque ton regard se jette sur une telle situation, l'essentiel, c'est de ne plus répéter ça. C'est que je l'ai vu une première fois, bon, la deuxième fois, si je revois, donc finalement j'aurai un péché. La première fois, c'est pour moi, je ne sais pas avant de le voir. Et la deuxième fois, alors, c'est que j'ai fait ça consciemment. Donc, c'est ça que nous devons concerner ceux qui jeûnent dans la ville de Cotonou. Dans la ville de Cotonou. Alors, avant, dernière question, avant de vous laisser partir ce matin pour votre probablement peut-être demain, dites-nous, lorsqu'on parle du jeûne, quelles sont les conditions dans lesquelles, par exemple, un fidèle musulman peut ne pas jeûner? Et également, quelles sont les conditions dans lesquelles un fidèle musulman peut avoir mangé et quand même recevoir un peu le bénéfice de ce jeûne? Ah oui, au fait, si nous parlons du jeûne, le jeûne est obligatoire pour certaines personnes et n'est pas tellement obligatoire pour certaines personnes. Tout d'abord, celui qui doit jeûner, c'est le musulman. Il doit être musulman, parce que si un homme musulman jeûne, bon, on dirait qu'il est en train de faire son sport physique, hein, parce que sans pas de récompense, la première condition pour pouvoir jeûner chez nous, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'est pas musulman ne croit pas en Allah, c'est la première condition. La deuxième condition, il doit être majeur. Majeur et qu'il a l'âge de jeûner. C'est que si un enfant est en train de jeûner, c'est tout comme il est en train de faire une éducation, on l'apprend à jeûner, ça c'est une très bonne chose. Et il doit être mentalement sain, c'est qu'il n'est pas un fou, parce que le fou en islam n'est pas considéré, ou bien le malade mental, donc n'est pas considéré comme un adorateur, donc on le soustrait, il est dispensé. Donc la troisième personne qui doit gêner, c'est la condition, la quatrième condition, c'est cette personne doit être capable. Être capable ici, c'est qu'on n'est pas tellement vieux, parce qu'il y a une vieillesse qui empêche de jeûner. On n'est pas malade. Il est malade et que cette maladie peut lui entraîner encore d'autres problèmes. Quelqu'un qui souffre durement du sein maintenant, donc, ou bien il est malade, il ne sait même pas quand est-ce qu'il va se rétablir, donc il est dispensé de cela. Et la dernière, c'est qu'il doit être présent. C'est-à-dire être présent, ce n'est pas être en voyage. Le voyageur subit beaucoup de tracas, subit beaucoup de problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé et l'a permis de jeûner, mais finalement de rembourser après la période passée. Parce que celui qui voyage, il est pris par beaucoup de choses. Il pense comment y arriver à destination. Et surtout aussi d'une ville à une autre, nous voyons les décales des heures selon la situation géographique. Or, le jeûne, c'est de Wa'atu Moussiam et la Lei. Donc ça commence dès l'aube et ça termine. Actuellement, les gens sont à l'aube dans une autre ville. Si je dis maintenant je vais quitter ici, maintenant Cotonou, pour aller en Amérique, j'ai dit que j'ai jeûné, donc je vais commencer quand? Je vais utiliser l'heure béninoise ou bien c'est l'heure américaine que je vais utiliser. Donc toutes ces choses-là sont remarquées dans le jeûne. Donc si on est en voyage, on est dispensé du jeûne et voilà ceux qui doivent jeûner. Dernière question, on va peut-être aborder les trois décanes
demain, mais dernière question, on va le laisser partir. Pour ceux qui ne sont pas aptes au jeûne, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes sanitaires qui ne leur favorisent pas le jeûne, comment eux, ils arrivent à se faire pardonner auprès d'Allah? Oui, au fait, Allah les a déjà trouvé une solution, ceux qui n'ont pas les moyens de jeûne. Et de ceux qui n'arrivent pas finalement à jeûner. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il va se rétablir. Parce que si quelqu'un qui est dispensé, et il y a d'autres qui sont dispensés, il nous a permis de rembourser après. Mais lui, on ne sait pas si finalement sa maladie va le laisser un jour et il pourra se rétablir, se rappeler de combien de jeûnes il a raté dans sa vie, de Ramadan il a raté pour pouvoir compenser. Allah l'a dit. Ils n'ont qu'à chercher à donner à manger aux pauvres. C'est-à-dire, je prends un pauvre, je le nourris durant tout le mois de Ramadan. L'aube lorsqu'il va manger, la rupture lorsqu'il va rompre le jeûne, pendant toute cette durée de Ramadan. Donc, il prend cette personne, ce pauvre-là en charge, et alors il est pardonné par Allah, et il en aura aussi beaucoup de récompenses, tout comme celui qui a jeûné. Voilà. Celui qui a jeûné. Une dernière question que j'avais même oublié, on a posé tout à l'heure. Pour ceux qui, avant le Ramadan, ne prient pas, avant le Ramadan, ils ne prient pas, ils n'adorent pas en quelque sorte Allah, mais juste durant le mois de Ramadan, on se conforme. Est-ce que leur jeûne est complet? Bon, moi je vais dire tout à fait que leur jeûne n'est pas complet. Pourquoi? Parce que tout d'abord, celui qui laisse la prière, la différence entre nous et eux, c'est ce que le prophète a dit. Les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui laisse la prière, qui abandonne la prière, il est devenu mécréant. Ce qui veut dire, j'ai laissé la prière pendant tous ces mois passés et le mois de Ramadan est arrivé, je commence par jeûner. Alors moi, j'adore le mois de Ramadan, je n'adore pas Allah. Celui qui adore le mois de Ramadan arrive, il va rentrer dans le Ramadan, il prie, lorsque le Ramadan est terminé, il prie ses bagages encore, la mosquée est vide. Celui-ci, il n'est pas musulman. Et on le dit clairement pour qu'il sache, pour se convertir et se repentir et adorer Allah. Il faut adorer Allah jusqu'à ce que le dernier jour va arriver. Donc, adorer pendant un temps et l'abandonner pendant un temps, ceci n'est pas musulman. Inna ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ceux qui ont cru et ont mécru et ont cru et ont mécru, vraiment finalement Allah ne peut plus les pardonner. Qu'Allah les pardonne et les oriente sur le bon chemin. Qu'Allah les pardonne et les oriente sur le bon chemin. C'est sur ces mots de Bachir Oula-Sissi que je mets un terme à l'invité de ce matin. Merci pour l'attention. On voudrait nous revenir demain matin pour nous parler des 3 décanes par rapport au mois de Ramadan. Merci à vous. Merci. Je rappelle qu'il est islamologue, commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin, professeur de la langue arabe et de la culture islamique dans les universités arabes du Bénin, secrétaire général à l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Chers amis internautes, nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin avec Mathieu Avlessi et Ganiou Aïndé. Le débat de ce matin sur Free Matin, Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes acteur politique, vous êtes face à Ganiou Aïndé, bonjour. Bonjour. Analyste politique, Mathieu Avlessi, la Commission électorale nationale autonome Sénat a fait part hier à la communauté nationale et internationale des résultats de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Dites-nous d'entrée de jeu, est-ce que ces résultats, selon vous, reflètent l'expression des urnes et quels sont les sentiments qui vous ont animé après avoir suivi ces résultats? Sentiment, je commence par là pour dire que pour moi, c'était un sentiment de satisfaction. Une satisfaction d'une part parce que vous constatez, vous pouvez observer avec moi que dans la vie d'un homme, il y a une période que nous appelons adolescence. Et entre l'enfance et l'adolescence, il y a une crise, ce que nous appelons crise de l'adolescence. Dans la vie d'une société, cette même crise s'observe, et particulièrement par rapport à notre système démocratique, nous venons de passer une crise de croissance. Et donc tout ce qui s'est passé pendant les élections, se mettre, selon moi, sous le coup d'une crise de croissance. Et donc, en bout de ligne, notre démocratie s'en est sortie bien grandie. La preuve, c'est que les résultats sont sortis. Et là, je félicite d'abord le président de la République pour son engagement personnel dans la campagne et tous les acteurs, tous les partis politiques, je ne saurais en citer, et qui ont accompagné cette campagne-là. Et particulièrement, vous constatez avec moi les cadres du secteur public et du Bénin qui regroupés au sein de l'ICR et qui ont accompagné cette même campagne pour ce résultat. Le Bénin s'en sort grandi et tant mieux pour le développement du Bénin. Le Bénin s'en sort grandi avec ces résultats. Est-ce que vous partagez cet avis, Ganiou Aïndé? Tout à fait.
nous pourrions dire que c'est la victoire de la démocratie, de l'état de droit sur l'anarchie, sur le désordre, sur des actes de terrorisme. Donc finalement, toutes les frictions, toutes les menaces qui se faisaient peser sur le scrutin, nous les avons passées avec beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, c'est le sentiment de fierté, comme le disait mon vis-à-vis, fierté d'avoir maintenu notre vivre ensemble, parce que des acteurs politiques non contents de boycotter le processus. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas senti que leur appel à boycott a joué sur le taux de participation à cette élection présidentielle? Je ne crois pas, je ne crois pas. Vous savez, lorsque des acteurs ont menacé, lorsque on a parlé donc de manifestants qui avaient des armes à la main, lorsque des acteurs politiques non moins importants, de façon publique, ont exprimé leur volonté de soutenir la rébellion, de financer des actes de terrorisme, c'est normal que le climat devienne vicié. Et c'est normal que les populations, par endroits, aient eu une forme de retenue, une forme d'abstention. La peur a participé à ce que nous avons observé là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des zones dans lesquelles les gens n'ont pas voté. Donc, tout ça mis à côté de l'autre. Finalement, je crois que le Bénin s'en est tiré à bon compte, finalement. Donc, comme je le disais, c'est tout heureux que je marche. Enfin, j'étais dans un sentiment de bonheur quand la Sénat a proclamé les résultats hier. De joie, parce que, franchement, parce que quand on a vu le processus, son déroulement, quand on a vu son début, quand on a vu toutes les menaces, il n'y aura pas d'élection sans nous, nous allons exploser le parrainage, ceux qui sont sortis dans la rue, voilà, la guérilla qu'on a observée, tout ça. Et plus de peur que de mal. Finalement, le Bénin a encore une fois étonné, a montré sa capacité à rester dans les périmètres de la République, et tous ceux qui n'ont pas joué le jeu démocratique peuvent constater que la République nous dépasse tous, et nous devons, quelles que soient nos postures, quelles que soient nos opinions politiques, nous devrions, ce qui nous lie à la République, c'est la loi, et la loi parlée. Et voilà, nous venons de faire un pas, et place au développement maintenant. Place au développement maintenant, mais avant de parler du développement dans un instant, dites-nous, Mathieu Ablessi, la plateforme des organisations de la société civile parle de 26 et quelques pourcents, la Sénat parle de 50%, finalement... Qu'est-ce qui se passe, puisque la Sénat appelle les OSCE à une confrontation des résultats? Oui, je crois que c'est la culture qu'on n'avait pas beaucoup dans ce pays. On se permet d'aller dans tous les sens. Ce n'est pas l'organe, l'OSCE, les OSCE ne sont pas la plateforme n'est pas l'organe habilité à donner des résultats d'une élection. Et je crois que vous aviez suivi Alcré réagir, le monsieur Martin Assoba réagir par rapport... Qui est également membre des organisations de la société civile. Et qui trouvait que ça c'était une dérive. Et ce que nous savons, mon vis-à-vis parlait d'état de droit, nous allons, les gens qui se sont comportés comme ça devraient pouvoir faire face à leurs responsabilités. Vous êtes libre de vous comporter, de dire ce que vous voulez, mais soyez aussi responsable de vos actes, de vos comportements, même vos omissions. Et donc, c'est aussi simple que ça. Ça devrait pouvoir se vérifier quelle est la base de leur calcul. Et même si la base était une base erronée, parce qu'on finira par se rendre compte que c'est une base erronée, et peut-être qu'ils vont se repentir, mais cela ne suffira pas. Il faudrait une sanction pour qu'à l'avenir, on n'observe plus de ce genre de dérive-là. Ce n'est pas normal que des organisations de la société civile distillent la peur qu'on a observée. Ça, c'est une façon de distiller la peur bleue qu'on avait observée avant les élections par rapport à nos amis d'en face. Et je dis, tout ça mis ensemble, mis bout à bout, nous en sommes sortis grandis. Et c'est tant mieux pour le développement. Nous en sommes sortis grandis, c'est tant mieux pour le développement. Mais dites-nous, Ganio Aïndé, à y voir de près, cette élection offre quand même au chef de la majorité présidentielle, qui est le président Patrice Talon, de pouvoir jauger un peu ses soutiens, puisque sur la base des taux observés dans tel département, dans telle commune, ça peut lui permettre quand même de jauger le travail qui a été fait par les siens. Tout à fait. Et je ne trahis aucune indiscrétion. Déjà, le soir du vote, il y a eu une réunion avec ses soutiens et l'homme a tenu à clarifier un certain nombre de choses. Donc, fondamentalement, nous avons pu observer, c'est pas le suffrage porté sur le chef de l'État, enfin, sur le duo, selon les régions donc, et les acteurs politiques qui ont
ont battu campagne et fortement, ça comptera dans la formation du gouvernement certainement. Donc, moi j'ai observé de près cette campagne électorale et j'ai vu des acteurs, certains qui étaient dans le dépassement de fonction, d'autres qui étaient simplement dans le minimum, le service minimum, parce que se disant certainement que... On parle des soutiens hypocrites là. Fondamentalement, je ne voudrais pas citer de nom par ici, mais quand même, nous avons vu des acteurs vraiment importants se battre, s'assurer que dans leur terroir, dans le fief, que le duo Talon Talata puisse l'emporter largement. Et au résultat, nous avons constaté cela. Quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Oswald Omeki, on l'a vu tout le temps sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y avait comme un défi personnel de prouver que le chef de l'État avait des soutiens. Dans ma localité, je peux quelque chose. Justement, vous citiez par exemple tout à l'heure l'UDBN, Prudencio Claudine Afiavi. Nous l'avons vu par exemple dans le cadre de cette campagne-là, au niveau de la Bomekalavi, qui de tout temps a été là. Et même le jour du scrutin, moi j'ai suivi son cortège qui a sillonné des bureaux de vote. Et quand on prend par exemple le ministre Alain Roux, moi j'ai observé particulièrement que lui, il avait une stratégie. Pendant que son candidat était sur le terrain, lui, il était sur les radios communautaires pour relayer. Donc, autant de choses. Je ne voudrais pas dire que les autres n'ont rien fait, mais à côté, il y a eu de ces initiatives-là qui ont donné un éclat, une certaine visibilité donc, au projet société du duo Talon Talata. Et finalement, aujourd'hui, on ne peut que constater la victoire sans appel, parce que quand on parle de un chaos inédit, un chaos limpide, pour ceux qui doutaient encore, voilà, le résultat est là et chacun devra donc suivre donc la voie qu'aura indiqué le peuple. Et comme je le disais à l'instant, je suis là-dessus. Pour moi, les débats que nous avons eus, les frictions, tout ça là, faisaient partie donc des tractations politiques. Aujourd'hui, les résultats sont là, et puis il faut passer maintenant à l'essentiel. L'essentiel, c'est travailler pour le bonheur de notre population. Nous ne sommes pas... Le peuple béninois n'est pas dans les histoires de... Voilà, c'est terminé. Il faut penser au développement. Maintenant, place au travail. Ça y est, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais Mathieu Ablessi, ce chaos, il est historique, inédit, n'est-ce pas? Tout à fait inédit parce que... Est-ce qu'il est atypique? Dans une certaine mesure, parce que voilà, on n'a jamais vu cette recrudescence de violence qu'on a observée, n'eût été la vigilance de l'armée et des forces de défense, je crois qu'on a fleuré un peu la dérive. Et ça encore, c'est des choses qu'on doit pouvoir corriger à l'avenir. On doit pouvoir corriger ces choses à l'avenir. Et parlant donc des implications des uns et des autres dans cette campagne, mon vis-à-vis a dû citer des noms. Je crois, certes, il y a des gens qui sont allés au front, qui sont allés très loin, mais il y a des gens qui ont fait, comme on pourrait observer, un service minimum. C'est tant mieux, c'est normal. Tout le monde n'a pas le même. Est-ce que le chef de l'État, est-ce que nous tendons progressivement vers un gouvernement politique? Parce que est-ce que les ministres qui seront nommés durant ce second gouvernement, en dehors de ceux qui seront techniques, est-ce que nous aurons des entrées politiques, par exemple? Je crois que cela s'observerait, mais on laisse cette dynamique à la discrétion du chef de l'État qui, un bon manager, a dû évaluer les efforts des uns et des autres pour qu'en retour il sache avec qui il allait pouvoir porter le développement du Bénin. Et je crois en lui, je crois en sa capacité managériale. Vous croyez en lui et vous croyez en sa capacité managériale. Gagnou Aïndé, est-ce que vous pensez que le prochain gouvernement que rendra public le premier gouvernement du second quinquennat de Patrice Talon, est-ce que vous pensez que ce gouvernement sera politique comme vous l'insinuez tantôt? L'homme n'est plus à présenter, c'est quelqu'un qui est omnibulé par le travail. Il veut élever le Bénin vers le succès, la grandeur. Donc, ça, on peut pas le lui dénier. Maintenant, il a eu autour de lui une adhésion des partis politiques et forcément, puisque nous sommes sur un terrain politique, il y aura forcément des entrées. Maintenant, ces entrées, les partis politiques ne vont pas proposer des gens qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas la compétence. Forcément que ce sera des technocrates. Donc, certainement que le chef de l'État va demander à ses soutiens de lui proposer des cadres valables, compétents pour pouvoir l'accompagner dans son action. Et
vous n'êtes pas sans savoir que pour le premier quinquennat, il y a eu des partis qui se sont sentis quelque peu mis à la touche, qui certainement ont encore espoir, certainement nous regarderons de près et après le 23 mai, je crois. Donc c'est le moment c'est le dernier round pour les indécis de la mouvance présidentielle. Parce qu'il y en a quand même qui sont là juste par espérance que on va voir si on pourra en voir quelque chose encore avant de quand même. Non, mais est-ce qu'il y a des indécis? Les résultats, on parle de plus de 86%, je crois. Et quand on parle de cela, c'est qu'il y a une adhésion massive et l'essentiel, ce n'est pas forcément être dans le gouvernement. L'essentiel, c'est d'accompagner une vision, c'est de contribuer donc à l'édification d'une société prospère pour que nos enfants, pour que nous-mêmes déjà, nos enfants puissent vivre dans un Bénin heureux, dans un Bénin de nos rêves. Donc je crois que, quelle que soit la poursuite dans laquelle nous nous retrouvons, quel que soit le degré d'implication que nous aurons aux côtés donc, du chef de l'État pour cette nouvelle aventure, il faudrait se sentir fier d'avoir accompagné, d'avoir contribué donc, à ce que nous offrions donc au peuple béninois et aux générations à venir un Bénin meilleur. Alors donc, place à présent au développement, comme disait tantôt Gagnoaïdé, Mathieu Avessi-Koufini. Oui, mais c'est place au développement parce que vous avez vu pendant le quinquennat qui vient de s'écouler, le président Patrice Talon, comme je vous dis, a opéré une certaine métamorphose de notre vivre ensemble. Métamorphose physique, métamorphose institutionnelle, métamorphose. Tout cela doit servir de base pour le développement qu'il doit pouvoir enclencher très prochainement. Et je pense que le peuple béninois s'est inscrit dans cet élan de la base étant donnée. Alors il faudrait le développement. Et déjà nous croyons en ce que le président Talon a fait. Les yeux voient. Donc tous ceux qui voient devraient pouvoir voir. Et c'est ce que les Béninois ont fait. On voit, on croit et on accompagne ce qu'on voit. Il faut maintenir le cap. Forcément. Allez d'aller plus loin. Allez maintenir le cap et aller plus loin. Oui. Merci à vous, Mathieu Avessi. Merci également à Ganiou Aïndé. C'était le débat de ce matin. Ce matin, Nasrin Fatoumi s'installe pour boucler la boucle. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des arts de ce mercredi matin. Bélier, dans le domaine professionnel, vous devrez vous empresser d'utiliser vos atouts et de mettre vos capacités en avant si vous voulez faire évoluer votre situation actuelle. Si vous avez des idées ou des projets, c'est le moment d'en parler. Chers taureaux, redoublez de vigilance et d'attention et ne laissez personne s'interposer entre vous et votre partenaire. Vous devrez lutter à tout prix pour conserver la confiance de votre moitié. Amis Gémeaux, la prudence est de rigueur. Faites preuve d'un peu plus de prudence et soyez mieux organisés à la revenir. Si vous tenez vos résolutions, cela finira par payer. Cancer, journée plus que chargée, n'ayez pas d'inquiétude. Les impacts célestes qui gênaient votre équilibre amoureux disparaîtront. Cela donnera le top de pas à une nette amélioration de votre vie conjugale. Natif du signe Lion, dans le travail, vous aurez l'occasion de rectifier une erreur avant qu'il ne soit trop tard. Vous serez entreprenant et dynamique. De plus, vous réussirez à bien concentrer votre énergie sur vos objectifs pour gagner en efficacité. Chers amis vierges, charmante journée en perspective avec de tels atouts, vous aurez envie de vous lancer dans des projets a priori démesurés et vous aurez raison car tout vous réussira. Vous devrez simplement être vigilant côté finance. Amis Balance, sur le plan professionnel, vous prendrez des décisions judicieuses qui feront avancer votre carrière d'un grand pas. Vous serez néanmoins un peu moins bien inspiré dans le domaine matériel. Mieux vaut prendre conseil auprès de personnel avisé. Scorpion, vous prêterez la plus grande attention à votre partenaire au cours de cette journée. Vous saurez déceler ses angoisses et la rassurer. Il est important de savoir que l'on peut compter sur l'autre dans un couple. Chers Sagittaires, la chance vous sourira aujourd'hui. Vous n'aurez qu'un défaut à fournir pour attirer les bonnes affaires à vous. Profitez de ce secteur bien aspecté pour régler toutes les questions latentes. Capricorne, les difficultés que vous connaissez actuellement ne vous redonneront pas le goût au travail. Laissez passer un peu de temps, les choses s'arrangeront prochainement. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous avez besoin de vous rendre utile et créer l'occasion. Cela apaise non seulement l'âme, mais vous apporte également une grande estime de la part de votre entourage. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, après un travail acharné, vous aurez enfin l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne doutez pas de vous ni de vos compétences, vos résultats sont excellents. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain.
C'est sur ces prévisions astrologiques que je mets un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZV.